Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire Troadec, 3e épisode sur 4. Dans les épisodes précédents, Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, ainsi que leurs 2 enfants, Sébastien 21 ans et Charlotte 18 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis le jeudi 16 février 2017. La police, qui a découvert chez eux des traces de sang, pense que les 4 membres de cette famille ont été tués. Il s'intéresse de près au beau-frère de Pascal, qu'il a accusé d'avoir volé de l'or ayant appartenu à la famille. Depuis le début de leur enquête, les policiers ont en ligne de mire Hubert Kawissin. Les sœurs de Brigitte, Martine et Hélène, qui avaient signalé la disparition des Troadec, en avaient parlé dès leur première audition, le vendredi 24 février. Dans son livre intitulé « Pour tout l'or du monde » et consacré à l'affaire, François Rousseau, ancien journaliste du Parisien et désormais à Télérama, raconte précisément cette confrontation avec les policiers. Martine et Hélène, les 2 sœurs de Brigitte, ne connaissent pas Hubert Kawissin, qu'elles ont vu seulement une fois dans leur vie. Mais Brigitte leur en parlait de temps en temps, et elles sont très claires. Hubert Kawissin en voulait à Pascal et à sa famille. Le commandant de police leur pose des questions sur cette relation, et un souvenir remonte à la mémoire de Martine. Elle racontera plus tard qu'en parlant d'Hubert Kawissin pendant son audition, elle a ressenti une sensation physique glaçante, car elle s'est souvenue d'un coup de téléphone de sa sœur plusieurs années plus tôt. Elle l'avait appelé pour lui dire qu'Hubert Kawissin avait débarqué en colère à la maison d'Orvaux. Et Brigitte en était très choquée. Il ne s'était rien passé de plus, mais ça lui avait laissé un sentiment de violence et de profond malaise. D'autant qu'elle n'avait pas vraiment compris de quoi son beau-frère voulait parler. À ce stade de l'enquête, les policiers ont déjà ce témoignage des sœurs de Brigitte, les lettres retrouvées chez les Troadec, dans lesquelles il est aussi question de conflits et de vols, et ils ont trouvé au compte-gouttes des affaires de la famille disséminées entre Nantes et Brest. Ils décident de se rendre à Plouguerneau, au nord de Brest, là où vit Hubert Kawissin. Devant une maison située près de la mer et entourée d'un jardin envahi par les mauvaises herbes, les enquêteurs constatent qu'il y a bien le nom d'Hubert Kawissin sur la boîte aux lettres. Mais il ne vit en fait plus vraiment là, et ne fait que passer, de temps en temps. Car depuis plusieurs mois, Hubert et Lydie ont emménagé dans une ferme à Pont-de-Buis, à une 30aine de kilomètres de Plouguerneau. C'est une maison sinistre, perdue au fond d'un vallon raide et humide, traversée par le fleuve côtier de l'Aulne. On ne peut pas la voir depuis la route, car elle est dissimulée par des bois. Hubert n'ayant pas de téléphone, les enquêteurs contactent Lydie, sur le sien, et lui laissent un message lui demandant de se rendre avec Hubert Kawissin au commissariat. Damien, en attendant d'avoir un retour, les policiers en découvrent un peu plus sur cette histoire de différend entre les 2 familles. En fait, juste après la disparition, ils ont déjà entendu Lydie Troadec, qui était la sœur d'un des disparus, la sœur de Pascal, sous le régime de la garde à vue, et ce dès le 24 février. Alors, c'est assez classique. Pendant cette garde à vue, elle a indiqué qu'elle était effectivement fâchée avec son frère Pascal depuis 2014 et qu'elle ne l'avait plus revu depuis août 2015 à cause d'une suspicion de vol de lingots d'or cachés dans les murs d'un immeuble qui appartenait à leur père. Alors elle dit qu'elle n'a jamais vu le moindre lingot ou la moindre pièce, mais elle est sûre et certaine que son frère a volé le trésor de leur père, le trésor familial. Alors à plusieurs reprises, cette histoire est revenue aux oreilles des enquêteurs. Le père de Pascal et Lydie aurait donc été en possession de lingots d'or, de pièces d'or, et Pascal aurait récupéré ce trésor en le cachant à l'administration fiscale et surtout sans laisser de part à sa sœur Lydie. Pour bien comprendre comment on en arrive là, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Oui, juste avant la Seconde Guerre mondiale, la France dispose de réserves très importantes d'or. Et c'est un véritable trésor national qui est gardé évidemment dans les coffres de la Banque de France. C'est tout simplement la plus grosse réserve d'or après celle des États-Unis.
Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, la France décide de mettre cet or en sécurité. Oui, parce que le pays est occupé, donc pour éviter que cet or soit pillé par l'envahisseur allemand, on décide de le transporter vers les États-Unis et vers le Canada, qui sont des pays amis, des pays alliés. Donc, on va mettre en place une opération de très grande ampleur qui vise à déplacer tout cet or vers le point le plus proche pour un départ vers les États-Unis. Ce point le plus proche, c'est Brest, avec son port, et donc l'or va partir par bateau de l'autre côté de l'Atlantique. A priori, tout l'or a quitté le port et donc la France pour les États-Unis, ça fait 736 tonnes qui partent, mais la légende raconte qu'une caisse de 50 kilos serait tombée à l'eau. C'est une légende locale à Brest. Et finalement, il y a une enquête qui a été menée sur cette histoire de cette caisse de 50 kilos d'or qui serait tombée dans l'eau, qui a été menée après la guerre. Alors, effectivement, dans les comptages, il manquerait un peu d'or, un peu de marchandises, mais on n'a jamais pu conclure de manière certaine que c'est bien à ce moment-là, dans la rade de Brest, que l'or s'était perdu. Mais cette légende est restée, et notamment dans la famille Troadec. Elle est d'autant plus restée dans la famille Troadec que la légende familiale chez eux, c'est que c'est le père de Pascal qui en a récupéré une partie et qui l'aurait cachée dans les murs d'un immeuble qu'il possédait à Brest. Légende familiale ou vraie richesse cachée ? Les enquêteurs ne le savent pas. Ce qu'ils savent, c'est que le train de vie de Pascal et Brigitte s'était en effet amélioré depuis quelque temps. À Orvault, ils avaient troqué leur vieille voiture contre une BMW et l'Audi A4 dont avait toujours rêvé Pascal. Alors qu'ils avaient peu voyagé dans leur vie, ils venaient également de réserver des vacances à Lisbonne pour toute la famille, à compter du 10 avril. Est-ce que ces éléments auraient pu suffire à attiser la jalousie d'Hubert ? À le convaincre que Pascal bénéficiait d'un trésor dont sa compagne Lydie avait été injustement privée. C'est ce que pensent les policiers quand ils reçoivent Hubert et Lydie le dimanche 5 mars au soir, après leur avoir laissé un message dans la journée. Et c'est ce que leur confirme Hubert Kawissin lui-même. Hubert Kawissin, 46 ans, vivait déjà à Plouguerneau depuis 1987. Lydie Troadec, 47 ans, y a emménagé il y a une dizaine d'années, juste après avoir rencontré Hubert sur Internet. Ils ont ensemble un petit garçon de 7 ans qu'ils continuent d'élever à deux sous le même toit, puisqu'ils vivent ensemble malgré leur séparation. Hubert est ingénieur à l'Arsenal de Brest et il ne nie pas les tensions qui l'ont opposé et continue de l'opposer à Pascal et Brigitte Troadec. Mais il affirme être fâché avec eux, justement à cause de ces questions d'argent, et ne pas les avoir revus depuis plusieurs années. Pourtant, l'ADN d'Hubert Kawissin a été retrouvé dans la maison des Troadec, à Orvault. Certes, l'ADN ne permet pas de dater la présence d'une personne dans un lieu. Mais l'endroit où cette trace a été retrouvée, sur un verre, laisse quand même penser qu'il s'y est rendu récemment, contrairement à ce qu'il prétend. Alors comment l'expliquer ? D'autant que les enquêteurs ont une autre carte à jouer. Dans la voiture de Sébastien, l'ADN d'Hubert Kawissin a également été retrouvé. Damien, en revanche, celui de Lydie n'est retrouvé nulle part. Ni dans la maison familiale d'Orvault, ni dans la voiture de Sébastien, mais ça n'empêche pas les enquêteurs de la placer, elle aussi, en garde à vue. Le couple est donc placé en garde à vue le dimanche 5 mars 2017, quasiment 3 semaines après la disparition de la famille Troadec. Comment est-ce qu'Hubert se défend pendant cette audition ? Au départ, il va rester sur sa ligne. Je les ai pas vus depuis plusieurs années, je suis fâché avec eux. Et puis au bout de quelques heures, il craque. Dans la soirée, il reconnaît finalement les meurtres de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. Oui, et les enquêteurs sont à peine étonnés par ces aveux parce qu'ils ont déjà une quasi-certitude que c'est lui, mais en même temps, ils sont surpris parce qu'ils ont du mal à comprendre comment un homme seul a pu finalement tuer 4 adultes, 2 parents et 2 enfants, mais qui sont déjà majeurs, et surtout faire disparaître leur corps, tout ça pour un mobile qu'ils comprennent à peine, cette histoire d'or dont on ne sait même pas si elle est réelle ou si c'est une légende, et les enquêteurs, ils sont pas encore au bout de leur surprise. Vous venez d'écouter le 3e épisode sur 4 de Crime Story consacré à l'affaire Troadec. Suite et fin de ce podcast dans le dernier épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.